Je reçois Patrick Lévesque. Bonjour Patrick. Bonjour. Qui est président de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, la Chambre d'agriculture qui porte ce salon des agricultures de Provence qui a lieu ici au domaine du Merle du 2 au 4 juin. Alors, peut-être un mot sur cette 6e édition du Salon des agricultures de Provence. Patrick, on est à quelques heures là, de l'ouverture. Comment ça se passe ? Écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien. Je veux dire, donc, on a un temps qui, j'espère, va nous servir. Pour l'instant, il ne pleut pas, il fait beau, il ne fait pas trop chaud. Et nous avons également du monde. Donc, pour l'instant, tout va bien. Alors voilà, vous pouvez venir dès aujourd'hui, évidemment. C'est la journée des enfants quand même. On a vu passer 1500 gamins qui se promènent dans les allées, en voilà encore. Peut-être un mot sur les chambres d'agriculture, parce que le grand public qui est là aujourd'hui peut-être peut se poser la question, à quoi sert une chambre d'agriculture là, ici, dans les Bouches-du-Rhône ? Concrètement, à quoi vous servez ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont vos actions ? Alors, si nous parlons évidemment des Bouches-du-Rhône, c'est une chambre d'agriculture, en l'occurrence, c'est des élus. Donc ça veut dire que nous avons tous été élus par des agriculteurs de notre département. Ça, c'est la première des choses qui est importante quand même. Oui. Et ensuite, nous avons donc dans la Chambre d'agriculture plusieurs pôles avec des techniciens qui s'occupent donc des difficultés que peuvent avoir les agriculteurs sur le terrain. Alors ça peut être des difficultés sur l'eau, ça peut être des difficultés sur le foncier, ça peut être aussi des difficultés à, je dirais, exporter des produits ou à présenter, je dirais, tel ou tel produit à l'exportation. Donc voilà, donc une chambre d'agriculture, c'est au service, je dirais, des agriculteurs, avec, je me répète, des élus et des techniciens qui sont sur le terrain, bien souvent, très largement d'ailleurs sur le terrain, Oui. pour apporter, je dirais, toute la technique nécessaire pour nos agriculteurs. Oui, d'ailleurs, on salue le travail des techniciens, effectivement, qui sont sur le terrain quotidiennement, qui accompagnent donc à la fois techniquement, mais aussi sur le développement d'une entreprise, d'une exploitation agricole. Vous parliez de l'exportation. Peut-être un mot aussi sur les enjeux environnementaux, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça reste une priorité. Comment on arrive à conjuguer la performance d'une exploitation et les limites planétaires qui sont les nôtres ? Alors c'est vrai que c'est un enjeu, qui est très compliqué, puisque finalement, on nous a demandé sans cesse, je dirais, d'évoluer, donc avec des missions différentes. La première mission que nous avons eue, c'était d'abord de nourrir. Ça, c'était, je dirais, après la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, on nous a demandé de faire de la qualité, puis on nous a demandé de faire de la traçabilité, puis on nous a demandé de faire de l'environnement, puis on nous a demandé de respecter la biodiversité. Et aujourd'hui, nous sommes à la décarbonation. Donc ça veut dire qu'on a, je dirais, un empilement d'enjeux qui nous sont demandés, qui sont demandés par la société, des enjeux sociétaux, si je puis dire. Et en même temps, on doit avoir des entreprises qui soient performantes, parce que sinon, évidemment, des entreprises qui soient viables aussi, et qui puissent, je dirais, par la suite installer des jeunes, parce que le véritable problème, je dirais, pour l'avenir, c'est de pouvoir renouveler les générations. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un agriculteur sur 2 qui part à la retraite, qui n'est pas remplacé. Donc, ceux qui nous nourrissent aujourd'hui seront moins nombreux demain si on ne fait rien. Évidemment, on parle de souveraineté alimentaire. On discutait tout à l'heure avec Christian Burle sur l'exportation de 80% de notre production ici dans le département. Comment on va pouvoir changer tout ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change et pour que ça change rapidement ? Alors, écoutez, moi je pense que c'est avant tout, je dirais, la carte bleue du consommateur qui peut changer les choses. C'est-à-dire que si le consommateur décide d'acheter des produits français, produits sur nos exploitations, que ce soit un circuit court ou un circuit un petit peu plus long, évidemment, nous verrons des exploitations qui grandiront, nous verrons des jeunes qui viendront s'installer, et puis nous serons en capacité de réaliser la souveraineté alimentaire, ce que nous ne réalisons pas aujourd'hui. Donc c'est un acte citoyen, ce sont aussi les consommateurs qui doivent jouer le jeu. Une autre question quand même par rapport à ce monde agricole qui est en souffrance économiquement. On sait que les agriculteurs aujourd'hui ne gagnent pas leur vie, pas tous.
Et nombreux sont ceux qui ne gagnent pas suffisamment leur vie. Pourquoi ce métier n'est pas suffisamment valorisé alors qu'il est essentiel ? C'est un métier qui je pense, qui n'est pas suffisamment valorisé parce que nous avons beaucoup d'intermédiaires, je dirais par rapport aux consommateurs également. Et donc, le retour de marge n'est pas suffisant, je dirais, pour les agriculteurs. Et ensuite, il y a un coût des produits, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a répondu un petit peu à toutes ces demandes sociétales qui font que, évidemment, le coût d'un produit est plus élevé dans la mesure où chaque fois, on rajoute quelque chose. Donc, il faut que le consommateur se dise que l'alimentation, c'est la santé et qu'à travers l'alimentation, certes, elle a un coût, mais c'est ce qui permet aussi, je veux dire, de vivre mieux et de vivre mieux et de plus longtemps certainement aussi. Voilà, la santé. Donc c'est ça qui est important de dire, je dirais, à nos concitoyens, acheter nos produits. Et à travers l'achat de nos produits français, eh bien, la souveraineté alimentaire, elle sera réalisée. Et puis, on a des jeunes qui viendront reprendre nos exploitations agricoles. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont certes besoin de revenus, mais ils ont aussi besoin de vivre comme tous les jeunes, je dirais, de leur âge, qui sont, je dirais, dans d'autres secteurs d'activité. Très bien, alors c'est pour ça qu'on a un événement comme celui-ci aujourd'hui. Il s'adresse à vous tous, citoyens, consommateurs. Venez vraiment rencontrer ces acteurs du monde agricole qui œuvrent chaque jour pour donner le mieux d'eux-mêmes et nous nourrir. Le marché de producteurs, vous trouverez mais vraiment de tout. Vous pouvez vous faire vos courses. Là, on est en direct producteur. Vous l'avez dit, Patrick, les circuits courts, c'est important. Il ne faut pas hésiter non plus de temps en temps à se rendre chez un producteur, dans une ferme. Voilà, pour aller acheter directement les produits. Et puis ça recrée du lien humain et on en a tous besoin. Merci beaucoup, Patrick Lévesque. Je vous souhaite un excellent salon et merci pour cette initiative portée par la Chambre. Merci. C'est un plaisir.